commence avec Le Garçon et le Dragon qui va sortir le 3 décembre, c'est-à-dire qu'il sort mercredi après un petit peu de retard parce qu'il était annoncé pour novembre et finalement il sortira que mercredi. Merci donc les éditions Doki Doki pour l'envoi du service presse. C'était une belle surprise puisque du coup c'était pas prévu et j'ai ma poste qui m'a dit il y en a un colis pour vous, il rentre pas dans la boîte aux lettres, venez le chercher. Et surtout c'est un petit bijou, du coup je tiens dans mes mains et sous vos regards ébahis un futur cadeau de Noël pour beaucoup de gens, je pense, parce qu'il est excessivement beau. Je suis très malheureuse parce que vous n'allez pas voir toutes les petites nuances qu'ils ont mis. Le papier choisi pour cette couverture est incroyablement doux. Les couleurs, il y a du vernis sélectif il y a plein de petits détails en vernis sélectif. C'est juste somptueux. Ils ont fait la couve, le design, le bouquin d'ailleurs au passage. Incroyablement beau. Et vous avez plein de pages couleurs à l'intérieur. Je vais vous les montrer juste après parce que vous allez voir, ils m'ont donné des supports pour que je vous le montre. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait il y a un gros truc service presse, je l'avais même pas vu. Mais regardez-moi ça. Oh là là, mais le dessin, l'histoire, la douceur de ce truc. Alors, chose étonnante, il y a aussi à la fin des pages couleurs, à la fin du bouquin, ce qui est plus rare. Et oui, il y en a plusieurs. Regardez. Vraiment beaucoup d'illustrations pour ce truc qui est hyper épais. Donc c'est pour ça, les 14,90 €, c'est un très bon investissement. Le truc, on est sur du pavé, grande taille et juste incroyablement beau. Et donc merci beaucoup Doki Doki pour leur service presse parce que regardez, je vais pouvoir faire ma chronique avec je vais pouvoir vous montrer des trucs. Et ça c'est cool. Et j'ai des planches aussi. Donc du coup, très 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 pratique. C'est un one shot. C'est une histoire courte. Alors, courte, vu le pavé, voilà. Qu'est-ce qu'ils nous mettent ? Drame, dragon, fantastique. Alors, je suis très, très, très embêtée parce que je vais avoir beaucoup de mal à vous le chroniquer. Je vous le dis tout de suite. Ça va être compliqué. Parce que je sais pas jusqu'où je dois aller pour vous parler du truc. Et en même temps, je pense que, voilà. Alors, c'est l'histoire d'un dragon qui vit dans un lac et d'un jeune garçon qui va à sa rencontre. Voilà. Et ce dragon, il lui dit, mais en fait, oui, vous avez vu, j'ai des supports. Pour une fois, j'ai pas éclaté le manga pour vous montrer. Et il lui dit, tu es mon épouse. Tu es mon épouse promise. Voilà, c'est comme ça. Il fait, mais donc le garçon, il vient de débarquer. Là, je fais, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens plus comment il est arrivé là dans le machin. Et elle lui dit, non, mais t'es arrivé tout abîmé. Je t'ai soigné et c'est sûr, tu es mon épouse. Alors le garçon fait je ne vois qui me raconte. Voilà, donc il est dans un temple et en fait c'est un lac et au-dessus de ce lac, voilà, il y a un petit temple et c'est là où vit ce dragon. Et ce dragon, il lui dit je suis le dieu des dragons. C'est moi qui fais tomber la pluie sur le monde et en fait il y a fort longtemps, on m'avait promis une fiancée. Et j'ai attendu. Et cette fiancée n'est jamais arrivée. Et maintenant, il y a toi. Donc, c'est toi ma fiancée. Je vais t'épouser. C'est trop bien. Alors bon, le jeune garçon, il est là en mode, oui, alors je suis un garçon. Oui, ça pose pas de problème. Ça pose un problème. Alors j'aime beaucoup parce que cette question va très 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 vite être mise de côté en mode, non, effectivement, maintenant que tu le dis, c'est un dragon. C'est un dragon, donc que ce soit l'épouse du dragon, j'ai envie de dire, c'est même pas humain, donc on va pas s'inquiéter de ces deux genres de détails. Seulement voilà, effectivement, la suite de l'histoire, en fait, parce que je vous jure, ça va être difficile de raconter de quoi ça parle. La suite, c'est un peu un conte et légende, un petit peu. Ça démarre comme un conte et légende qui retomberait dans la réalité, j'ai envie de... Ouais, on peut le dire ça comme ça. Ce dragon, clairement, c'est un dragon folklorique. C'est un dragon de légende, c'est un dragon de... Voilà, quand on prie il y a beaucoup de temples au Japon, et quand tu pries ces temples, il y a toujours tu pries un dieu du Japon qui a une histoire derrière, qui a souvent on va dire un folklore. Et donc lui, tu te dis, ok, c'était le temple du dragon, et il y a un dragon. Bon, pour le coup, il y a un vrai dragon qui dormait tranquillement dans son lac, mais ok. Et en fait, la question va pas beaucoup. En fait, il n'y a pas beaucoup de questions qui vont se poser. C'est qui est ce garçon, d'où il sort, qu'est-ce qu'il fait là. Lui, il est en mode, je suis l'épouse d'un dragon. Ok. Ah, ça me branche pas trop, je vais essayer de m'esquiver. Et donc, il va raconter un bobard en disant, oui, alors, en fait, faudrait que tu demandes à ma famille si t'es d'accord, parce que tu veux m'épouser, faut que tu vois mes parents. Sauf qu'en fait, il se souvient de rien. Il se souvient même pas de ses parents. Il se souvient même pas d'où il vient et qui il est. Et donc le dragon, il fait, mais ok, aucun souci, viens, il le prend sur son dos, il s'envole dans les airs et lui dit, elle est où ta maison ?
Et là, le jeune garçon, il dit, je reconnais rien en fait. Je reconnais pas le quartier, je reconnais pas mon école. Mais tu te souviens que tu allais à l'école? Il fait, ouais, je me souviens où j'allais à l'école, mais... Et du coup, la suite de l'histoire, c'est vraiment un petit peu, le partage d'histoire entre l'histoire de ce dragon qui va être raconté, du coup. Mais qu'est-ce que tu faisais dans ce lac? Pourquoi t'attends une épouse? Et elle sert à quoi ton épouse? Donc il y a toute une recherche en fait sur qui est ce dragon. Et il y a toute une recherche sur qui est ce garçon. Mais en fait, tu faisais quoi ici? Et pourquoi tu te souviens de rien? Et par exemple, il lui manque un œil. Et donc du coup, le dragon va lui offrir un cristal à la place de l'œil en disant, c'est mon plus beau trésor et je te le donne parce que tu es mon épouse. Et donc, je suis trop content que tu sois là. Le début de l'histoire est adorablissime. Vraiment, le début de l'histoire, quand tu sais rien, c'est juste en fait eux qui vont se rapprocher et tu sens une tendresse infinie dans le dessin et dans l'histoire. Vraiment, voilà, là c'est le dragon qui dit je veux qu'on visite plein d'endroits ensemble, rester des heures sous le soleil à faire la sieste, et il dit ça a toujours été mon plus grand rêve. Et donc Loïc il répond moi aussi j'ai hâte qu'on vive ça. C'est vraiment le début de l'histoire, vous réchauffe le cœur, mais comme jamais. Et le dessin, il est juste... Déjà, il passe d'un... Alors, le dragon, il change de taille régulièrement. Le dessin, il passe de joyeux à expressif. Enfin, le dessin du dragon, il est incroyable. On est vraiment, en termes d'expression, c'est hyper... c'est hyper beau, quoi. Je suis vraiment très, très fan du dessin du dragon, qui à la fois est majestueux, mais est capable de se réduire pour devenir tout mignon, et puis il est content, et puis il fait des câlins, c'est une peluche, enfin franchement, animal de compagnie top tier, clairement. Donc ça, c'est vraiment la grosse première partie qui est très, très douce, très réconfortante, et qui va vous faire chaud au cœur. Vraiment, c'est contes et légendes, adorabilissime, et jusqu'au début du manga, enfin dans le premier tiers de l'histoire, vous allez vite comprendre. Voilà. Vous le voyez, le problème? Vous voyez la bande noire? Bon, voilà. Donc, dans la première partie, c'est tout doux. Voilà, c'est tout mignon, tout choupi. On est content. Et c'est là où je peux pas vous raconter pourquoi, mais il faut quand même que je vous mette des topic warning. La taille de la litière, c'est trop abusé. Alors, pourquoi il y a du topic warning? Il en faut, malheureusement. J'essaie de réfléchir au mieux possible. Ce qui m'embête, c'est que je trouve ce titre génialissime. Je trouve ce titre incroyable, beau, généreux. Le dessin est oufissime. Vraiment, d'une recherche, d'une pointure. Vraiment, j'ai été épatée par la qualité de la mangaka qui s'appelle Hidonaka. Et je m'étais dit, super, vous pouvez l'offrir à tout le monde peut le lire, c'est une belle histoire, elle réchauffe le cœur, c'est des personnages attachants, il y a d'autres personnages qui vont rentrer en jeu, etc. Il y a toute une histoire, c'est super. Mais non. Non. Avant, j'avais un hashtag qui était parents abusifs, c'est ça? On va devoir parents toxiques, on va devoir le ressortir. Il y a un topic warning, je ne vais pas en dire plus parce que j'en dis déjà trop, mais il faut vraiment l'expliquer. Ce jeune garçon n'est pas là par hasard et il lui est arrivé une très moche histoire. Vraiment très moche. Très violente. À la fois violente physiquement, violente psychologiquement. Quand le dragon dit « t'es arrivé ici tout amoché », il plaisantait pas. Et toute cette histoire vous est racontée. Donc, cette partie-là où le héros va finalement être brisé en 1000 morceaux, et la dernière partie, vous l'avez compris, c'est comment tu recolles les morceaux. Cette partie-là est vraiment dure à lire. Elle fait écho vraiment à tout ce qui est maltraitance d'enfants. Et donc, attention à ce sujet-là. Si c'est pas votre sujet préféré, ne lisez peut-être pas ce titre. Cependant, si vraiment si ce sujet n'est pas si sensible que ça pour vous, allez-y, foncez. On n'est vraiment pas dans du pathos, on n'est vraiment pas dans de la souffrance pour de la souffrance, on n'est pas dans un tokebi, on n'est pas dans... je sais qu'il y en a eu quelques-uns, là, titres un peu mignons, avec beaucoup de violence à l'intérieur, nécessaire, puisque ça parle de sujets importants comme le harcèlement, les parents abusifs, etc. Et ça reste des sujets hyper importants, mais c'est vrai que la finalité n'était pas des plus joyeuses. Et parfois, je trouvais que la violence était allée à un cran qui n'était pas nécessaire. Là, non. Là, vraiment, c'est une histoire, finalement,
j'ai pas envie de dire classique, mais non, j'espère pas classique, mais ça va. C'est pas une histoire incroyablement bizarre avec ces parents-là. C'est une histoire comme beaucoup d'autres. Et le fait qu'il y ait un dragon qui se mêle à tout ça est juste super, super cool. Et vraiment, la finalité est belle et les dernières pages vraiment vous mettront le baume au cœur, je vous le garantis. C'est tout ce que je peux dire vraiment pour vous inciter vous voulez chialer des plus beaux dessins de dragons. Oui. Donc, je comprendrais que ce titre gêne pas mal de gens en mode je sais pas parce que ce sujet-là, voilà, ça c'est normal. Mais sinon, n'hésitez vraiment pas. Je pense que je continue de penser que c'est un très beau cadeau parce que c'est une très très belle histoire. Et puis ils ont fait vraiment un boulot. Bravo Doki Doki. Hein. Je suis contente de l'avoir eu parce que parfois en service presse, on n'a pas le vrai livre. J'aurais pas pu vous le vendre autant qu'en l'ayant dans les mains avec la version finalisée qui est vraiment comme on dirait un écrin. Enfin, ça fait vraiment livre précieux de bibliothèque. Et, les planches, enfin, en fait, pour moi, c'est vraiment je sais pas, un livre qui est gorgé de sentiments et de bons sentiments en plus. Je pourrais pas le dire autrement, il va vous mettre le smile malgré le passage un petit peu historique, histoire sur le héros où tu dis ah oui quand même, c'est pas si évident que ça. Mais c'est jamais que plein de gens qui essaient de sauver, cette, je vais dire c'est pas un enfant parce qu'il est ado, mais qui essaie de sauver le héros. Voilà, il est en train de faire à manger. Et compliquée cette chronique, elle est compliquée. Oh là là. Non, mais vraiment, je suis tellement, tellement fan, mais parce que aussi, je trouve que l'autrice, donc, elle a dessiné un truc, je l'avais jamais entendu parler d'elle, et très clairement, ça m'a donné envie, très, très, très curieuse de voir tout ce qu'elle a pu faire, parce que c'est beau, la vache. Elle dessine vachement bien. Et je parle pas juste graphiquement beau. Les expressions faciales qu'elle en fait un paquet, elle les fait très bien. Le dragon, il est impressionnant. Vraiment, il est impressionnant. Parce que, comme je disais, à la fois il paraît donc majestueux, grand dragon céleste, puis parfois il fait mode peluche où il est tout petit, tout mignon. Il est fou amoureux, fou intéressé par sa fiancée qui est tombée dans le lac en disant mais c'est la personne qui désormais je vais dédier ma vie. C'est un petit peu ça on va dire le pitch du dragon, c'est de dire c'est cette personne là maintenant, j'ai décidé que ça serait la personne à qui je vais consacrer ma vie et à la rendre heureuse. Donc c'est juste et c'est très très, très 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 bien représenté. Donc il coûte un petit peu cher, plus cher que d'habitude, 14,90 €, mais comme j'expliquais, hein, c'est un grand format épais. Puis alors il y a, comme j'ai montré, hein, il y a masse de pages couleurs, donc vraiment c'est pour ça qu'il est plus cher. C'est un one shot, vraiment ça va aller direct sous le sapin. Ça c'est une évidence. À partir de quel âge on peut le lire, je pourrais pas le dire parce que ça dépend de la sensibilité de chacun à la thématique, comme je disais, de la violence violence domestique, violence sur enfant. Mais moi, j'aurais pas dit avant 13-14 ans, du coup, à cause de ça. Ça aurait pas été le cas, je vous aurais dit, ouais, tranquille. Là, du coup, comme on a une thématique vraiment de violence psychologique, il faut réussir à comprendre, en fait, à avoir le recul nécessaire de dire que non, tous les parents ne sont pas des bons parents. Et qu'un parent peut faire du mal à son enfant, peut faire du mal aux autres. Voilà, tout ça c'est propre à chacun de savoir si c'est ok pour son enfant de lire ça ou ça. Parce que sinon, à part ça, vraiment, il y a un effet conte et légende qui est indéniable et que je trouve merveilleux. En plus, j'ai inversé lettrage et traduction. J'ai inversé lettrage et traduction. Comment ça se fait? Comment cela se fait? Évidemment que la traduction c'est fédois, évidemment que le lettrage. Comment j'ai fait pour me planter? Oui. Non, traduction de Fédois Lamodière, incroyable Fédois, une des meilleures traductrices qu'on puisse avoir sur le marché. Donc autant vous dire que Doki Doki, ils ont vraiment mis le paquet pour ce titre. Ils le voulaient bien, ils le voulaient beau, ils le voulaient pour Noël. Et c'est une excellente idée. J'ai pas regardé s'il y avait sous la couve. Ah, il y a une petite BD. Ah, je l'ai pas vue. N'hésitez pas à ouvrir. Ah, mais ce papier de couve, mais je sais pas où ils l'ont chopé. On dirait il est doux comme un papier comme un papier d'emballage de cadeau, quoi.
Ah non, franchement, c'est une grosse pépite, grosse pépite. Je vous remontre encore les petites pages couleurs. Mais ah, puis en couleur, elle se démerde bien en plus. Ah oui, et on a eu derrière le pitch de Service Presse, ouais, on en a un autre. Alors il y a celui-là, bon ça c'est la couve. Et si on ouvre, on a un petit poster. Hop là. Vraiment incroyable. Donc c'est un grand oui, 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 et plus que oui. Et je me demande si ça va pas être mon best-of décembre, tellement je suis emballée par ce titre, dont je ne peux pas vous dire grand-chose. Voilà, on aurait pu débattre sur plein de sujets, on aurait pu faire plein de trucs, mais je vous laisse la surprise de la lecture. Je peux pas en dire trop, ni sur les légendes, ni sur le dragon, ni sur personne, parce que sinon, ça casse un peu tout le truc. Et j'ai pas envie de vous casser votre lecture, parce que évidemment que vous allez me le prendre, évidemment que vous allez me dire que c'est génial. N'oubliez pas de me prévenir si vous le prenez sur Sky ou sur Discord, de me dire oui, il était trop bien, merci, merci de l'avoir conseillé. J'espère que voilà, ça vous fera autant de bel effet qu'à moi, parce que vraiment ça a été un très très bon moment. Donc encore merci Doki Doki. C'est sorti, enfin ça sort mercredi, vous ne pouvez pas le louper. Et oubliez pas, voilà, petit topic warning sur les violences parentales. On va passer à la suite sur un truc plus classique.